Dans les langues qu'emploie la Bible, l'hébreu, un peu l'araméen aussi, le grec bien sûr, il y a un seul mot pour dire esprit, vent, souffle. C'est donc une image de courant d'air qui est utilisée dans la Bible pour servir d'illustration à cette présence de Dieu dans le monde, à sa grâce, c'est-à-dire son amour qui nous offre la vie, et à son action parfois si discrète, comme dans le souffle fragile du récit avec le prophète Élie, où Dieu n'est ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, mais dans le souffle discret, mais parfois si puissante aussi. Alors comment cette image curieuse, un courant d'air, a pu germer dans la tête des théologiens hébreux et des auteurs de la Bible? C'est que Dieu est évidemment, et il faut le dire, invisible. On ne peut pas maîtriser Dieu, et lorsqu'on veut maîtriser Dieu, lorsqu'on croit qu'une chose est Dieu, ça s'appelle, dans le langage de la Bible, de l'idolâtrie. Donc dire que Dieu est comme un souffle, c'est précisément de dire qu'il est en même temps invisible et omniprésent, un peu comme l'air donc qui nous entoure. Mais l'expérience de sa présence, de son action est quelque chose que tout le monde peut faire, cette expérience. Tout le monde. Comme on a effectivement l'expérience de la simple respiration. Le souffle, l'air que nous respirons, c'est la chose, je le disais aux enfants tout à l'heure, la plus indispensable à notre vie. On peut facilement oublier qu'il existe, on peut faire de l'apnée, mais on peut chanter et tenir son souffle. Mais s'il manque, évidemment, nous mourrons. L'air est donc offert à tout le monde, à Alba, bien sûr, qui respire et d'ailleurs le manifeste. Merci. Et en même temps, à chacun, à chacune d'entre nous. Le souffle, c'est parfois fragile, mais c'est aussi le vent. Le vent, dont on a vu malheureusement, encore récemment, qu'il pouvait faire des ravages. Mais le vent est une puissance qui peut être violente, mais qui peut être aussi très douce. C'est une bonne image pour expliquer le mode d'action de Dieu sur la terre, pour dire de quel type est sa puissance. Dieu agit comme un vent qui pousse les navires sur la mer. C'est pas Dieu qui tient la barre, mais c'est Dieu qui envoie ce souffle et nous laisse tenir la barre. C'est comme cela que Dieu poursuit sans cesse l'œuvre de sa création. Il est en même temps une force qui nous pousse et une direction qui nous est proposée. L'être humain n'est donc pas un fétu de paille simplement, mais un barreur de navires, de voiliers. L'être humain n'est pas inerte, comme le serait un grain de sable dans le vent, mais nous choisissons d'accepter, ou de ne pas accepter, bien sûr, l'élan que Dieu propose. Nous pouvons affaler les voiles et mettre le bateau en panne. C'est nous qui tenons le gouvernail de notre vie, c'est nous qui ouvrons ou fermons les voiles au vent de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, rapidement, l'Église naissante, dans les premiers siècles, va développer la notion même de Trinité au IVe siècle, en insistant sur cette notion de l'Esprit, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, donne finalement à l'Esprit une place importante. Alors cette notion parfois un peu compliquée, je ne vais pas me lancer dans une explication de la Trinité, mais cette notion parfois un peu compliquée, un peu complexe, ne doit pas nous faire penser que l'Esprit serait un morceau de Dieu simplement, une part de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est une métaphore, une image. Dieu n'est évidemment pas fabriqué avec des molécules d'azote, d'oxygène, etc., comme l'air. Non, cette image évoque une des façons dont Dieu agit. C'est le Dieu agissant, le Dieu Esprit, c'est le Dieu qui agit dans le monde et dans l'histoire. Tout langage sur Dieu est forcément, y compris le vent, le souffle, une interprétation, et je sais votre attachement à cette notion, puisque nous en avons parlé en préparant ce baptême, votre attachement à cette notion de liberté et d'interprétation. Hier, nous avons d'ailleurs, dans la formation théologique que je propose, évoqué un théologien, Bultmann, qui parle justement beaucoup d'interprétation, comment interpréter le texte biblique. Mais ce qu'il dit est très important, c'est qu'évidemment, tout langage sur Dieu est un langage, d'abord un langage. N'est pas une vérité qui va contenir Dieu, mais un langage qui cherche à mettre en mots cette présence forte et intime que nous pouvons ressentir dans la foi. C'est extraordinaire que la Bible nous dise que Dieu donne son esprit à l'être humain lors de sa création, vous savez, avec cet esprit, dans Genèse 1, qui plane
au-dessus et qui devient le souffle qui va faire que le monde va s'organiser, va passer du chaos à l'harmonie. 4 idées simples sur cet esprit. L'esprit guide le serviteur. On le voit dans l'Ancien Testament avec les prophètes et bien sûr le Christ. Et à sa suite, c'est chaque personne, même la plus humble, qui peut être guidée par l'esprit. C'est donc un sens dans le sens d'une direction. On va vers ce que l'esprit nous indique. La deuxième idée sur cet esprit, c'est que l'esprit donne la vie. Une vie si profonde et vraie qu'elle est plus forte que la mort. Comme parents, vous avez donné la vie et naissance à la petite Alba, mais l'esprit qui l'accompagne, c'est aussi une forme de vie renforcée, de vie plus intense encore, accompagnée à chaque instant, heureux ou malheureux, de cet intime compagnonnage de l'esprit avec chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. L'esprit est aussi, troisième idée, une forme de dynamisme créateur qui nous appelle à être nous-mêmes, en quelque sorte, des participants à la création. Des théologiens comme saint Augustin, il y a longtemps, parlaient de création continuée. Plus récemment, d'autres théologiens, comme les théologiens du process, qui parlent de ce dynamisme créateur pour dire que nous avons, nous aussi, par l'esprit, à être créatifs, à être créateurs. Être croyant n'est pas être passif et simplement attendre, les mains ouvertes, comme l'on chante parfois. Oui, il faut accueillir, mais pas simplement attendre, les mains ouvertes, mais ensuite rejoindre les autres. Et comme le dit le professeur Laurent Gagnebain à propos de la prière, joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras, joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Et puis l'esprit, quatrième idée, nettement plus développée dans le texte que vous avez entendu, avec le paraclet, l'esprit console, réconforte. C'est pourquoi il est appelé le défenseur, le consolateur, le paraclet, parce qu'en grec c'est paraklésis. Donc ce consolateur, c'est une forme, c'est une image pour parler de l'esprit. Oui, la foi comporte peut-être une forme de paradoxe. C'est en même temps une forme d'insécurité, parce que notre histoire, nos histoires personnelles, et l'histoire du monde, on le voit bien évidemment, ne sont pas toujours faites de sécurité ou de prévision que l'on peut faire de manière précise. Il y a toujours une part de surprise. Et en même temps, il y a dans la foi cette idée de consolation, de tendresse qui rassure, exactement comme les bras des parents qui prennent leur bébé dans les bras, comme tu es en train de le faire avec Alba. Donc évidemment, il y a cette tendresse dans la foi. C'est pour ça que la Bible emploie à de nombreuses reprises des images paternelles et, on ne le dira jamais assez, des images maternelles pour parler de Dieu. Là encore, vous voyez, on emprunte à notre expérience humaine le langage pour évoquer Dieu. Alors si l'on remet maintenant cette notion du paraclet dans le contexte du récit de l'évangile de Jean, entrons maintenant vraiment précisément dans ce texte, dans ce chapitre 14. Il faut d'abord rappeler que l'évangile de Jean a été écrit très tardivement, c'est le dernier des 4, probablement autour de l'année 100. Alors, il y a des débats entre exégètes et savants pour savoir entre 90, 100, 110, même parfois 120, mais disons autour de l'année 100. Et donc c'est un récit qui intervient très longtemps après l'année 30, c'est-à-dire l'année où le Christ est mort sur la croix et les témoins l'ont vu ressusciter. C'est exactement comme si aujourd'hui on écrivait quelque chose sur la guerre de 39-45. Il y a le même écart. C'est énorme à une époque où en plus l'espérance de vie est de 30 ans. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est comme si on écrivait quelque chose sur 39-45 dans 50 ans. Donc vous voyez qu'il y a un écart. Nous sommes longtemps après Jésus, après l'événement de Pâques. Les communautés chrétiennes sont en train de se fonder, refonder. Elles sont nées avec les témoins de Jésus, seulement aujourd'hui ils sont tous morts. Ils ne sont plus là. Alors bien sûr, les récits parlent d'apparition du Christ après sa résurrection, mais le christianisme très rapidement a fait le choix heureux de ne pas être une religion qui adore ou qui adorerait un héros passé qui ressurgirait tel un fantôme dans des apparitions. Non. Le christianisme se fonde en fait, si on regarde ça objectivement, sur l'absence de Jésus. Ici, Jésus d'ailleurs, dans ce récit,
parle du consolateur comme étant d'abord celui qui doit nous consoler de sa propre absence, à lui Jésus. Je ne suis plus là pour longtemps, bientôt je ne serai plus là, mais il y aura le consolateur. Je ne serai plus là comme vous me voyez, mais la présence de Dieu sera toujours là de manière vivante. La valorisation de cet esprit consolateur, c'est aussi donc de repenser la présence divine dans le monde tel que le Christ nous l'a révélé. Il ne s'agit pas de saucissonner Dieu en plusieurs morceaux, mais de comprendre son mode de présence au monde. Le Christ nous révèle Dieu et l'Esprit est cette action de Dieu dans notre vie et dans le monde. Alors je ferai ici juste 2 remarques complémentaires. D'abord, c'est que cette vision de l'Esprit nous invite à une forme de modestie, d'humilité. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, à propos du théologien Bultmann, qui disait que tout langage sur Dieu d'abord un langage, mais ça veut dire aussi que je dois, comme être humain, chercher à formuler, et tout à l'heure, les parents, le parrain, la marraine se sont engagés aussi à accompagner, et nous sommes engagés, comme l'Église des Batignolles, à accompagner Alba, à lui donner des mots, mais pas des mots de certitude absolue, mais l'aider à mettre des mots avec humilité sur cet esprit, sur ce souffle. Le souffle, c'est mobile. Les mots, c'est comme une photographie qui arrête. Mais c'est bien, il faut mettre des mots pour justement mieux ressentir encore cette présence de Dieu. Et c'est bien l'un des buts du catéchisme. C'est de mettre des mots, non pas sur ce qu'il faut croire, mais sur ce que chacune croit dans sa singularité, dans sa personnalité, dans son parcours. Et puis la deuxième remarque, tirée de ce théologien dont nous parlions hier, Bultmann, dit que, au fond, il y a besoin de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'être humain peut avoir une intuition de Dieu. Il appelle ça une précompréhension. Alors, comme je l'évoquais hier, je peux avoir, vous le savez, mon amour de la Méditerranée et de Marseille, une précompréhension en regardant un coucher de soleil dans la rade de Marseille au mois d'octobre, juste dans l'axe du Frioul. Et là, pour moi, c'est Dieu. Mais ce n'est évidemment qu'une image, qu'une précompréhension, qu'une intuition de Dieu. De la même manière, lorsqu'on regarde les étoiles, l'infini, on peut avoir une intuition de l'infini. Mais, dit ce théologien très justement, nous avons besoin de la révélation. Et la foi, c'est ce mélange, c'est ma recherche personnelle, et puis ce Dieu qui vient à moi. Ce Dieu que j'accueille et qui vient à moi, et qui me révèle ce qu'il est. Bien plus qu'un coucher de soleil, même sur le Frioul. Eh bien, je crois que cet esprit, c'est vraiment la dynamique du christianisme. Notre christianisme est celui que nous voulons défendre ici. N'est jamais un christianisme statique qui serait assis une fois pour toutes sur sa vérité comme étant la vérité universelle et éternelle. Nous sommes pour un christianisme du mouvement, pour un christianisme qui nous remue, qui parfois nous dérange, mais en tout cas, qui fait de nous des êtres vivants dans une histoire singulière. Mais au-delà de cette refondation, de la présence-absence du Christ, l'idée d'un Dieu consolateur est une des données essentielles dans la vie de tout croyant. Parfois, Alba pleure, et comme parents, vous la consolez. Mais parfois, même nous adultes, au fond de nous-mêmes, nous pleurons. Dieu nous console et nous prend dans ses bras. Dieu, vous voyez, c'est ce souffle fragile, cette consolation, et c'est en même temps le vent. Et puisque je parlais de Marseille, j'adore Marseille, vous le savez, mais vous savez que dans le sud, il y a le Mistral. Et quand on voit le Mistral arriver, on se dit, oulala, il va faire froid d'abord, mais en même temps, oulala, après le Mistral, quelle belle lumière. Cela enlève tous les polluants, et on voit une lumière comme nulle part ailleurs. Le Mistral purifie l'air. Eh bien, Dieu, c'est en même temps un souffle fragile, présent au cœur, dans l'intime de l'être humain, et un sacré coup de Mistral parfois, qui purifie notre air, qui en a si souvent bien besoin.